Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une joie toujours renouvelée de communier avec vous à travers votre émission. Et nous prions constamment que votre lumière luise. Que la grâce de Dieu se manifeste pleinement sur votre vie. Et qu'à l'écoute de cette émission, vous soyez richement bénis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, d'un sujet. Un sujet qui nous préoccupe par rapport à votre vie de façon générale. Et c'est un thème aussi qui se retrouve dans la vie familiale. Un phénomène qui peut se passer dans notre vie et qui peut nous bloquer à bien de niveaux. De notre expérience, petite expérience, nous regardons à la vie de certaines personnes autour de nous. Dans notre expérience aussi dans le ministère, nous regardons à la façon dont certaines personnes évoluent. Dans certaines familles, nous regardons aussi à la façon dont certaines choses se passent. Entre frères et sœurs, souvent nous regardons à la façon dont les uns et les autres vivent. La façon dont chacun vit sa relation avec l'autre. Et en méditant sur certaines situations. En voyant comment nous évoluons de façon générale, nous nous rendons compte qu'il y a un phénomène qui facilement peut bloquer la vie de plusieurs d'entre nous. Un phénomène qui détruit littéralement les relations humaines. Et si nous ne prenons garde, ce dont nous allons parler ce soir peut même arrêter la destinée d'une personne. Et ce phénomène arrête le potentiel d'une personne. Et même arrête le cours de sa destinée. Nous voulons parler de l'amertume. L'amertume qui est un poison destructeur des relations humaines. L'amertume qui détruit littéralement la vie de plusieurs d'entre nous. Qu'est-ce que l'amertume? L'amertume se définit comme un ressentiment dans le cœur d'une personne. L'amertume est toujours causée par soit une parole ou une action qui a blessé l'autre dans sa dignité ou dans son honneur. Donc une action qui a blessé l'autre. Et comme nous venons de le dire, c'est une action qui peut être sous la forme de paroles négatives ou encore d'un agissement à l'encontre d'une personne qui va causer dans un premier temps une émotion négative. Et à la suite de l'émotion négative, vient la blessure. Et à partir de ce moment, si celui qui a été blessé ne règle pas rapidement la situation, elle peut se retrouver dans une situation d'amertume. Parce que le souvenir de cet acte va lui causer de la douleur dans le cœur. Ou encore le souvenir de ce qui s'est passé va lui créer un regret et une déception profonde dans le cœur. Et souvent avec même un désir tacite de se venger. Et donc, quand les blessures sont répétées, quand elles ne sont pas
traité, cela va causer une amertume profonde dans le cœur. Et quand l'amertume s'installe dans les cœurs, l'amertume détruit les relations humaines. N'en parlons pas un mariage. N'en parlons pas une famille. Et aujourd'hui, beaucoup de cœurs souffrent à cause de l'amertume. Et des relations sont empoisonnées à cause de l'amertume. En regardant, on se rend compte que même plusieurs mariages sont épuisés, sont dans l'épuisement et dans la sécheresse à cause de l'amertume. Et l'amertume ne pardonne pas. Comme nous venons de le dire, à la base, il y a une offense. Et cette offense-là qui n'est pas réglée amène ce ressentiment, cet état de cœur, et qui amène l'autre dans la douleur parce que ça lui fait mal. Et il cherche tacitement, même s'il ne le dit pas, il cherche d'une façon ou d'une autre à se venger de l'autre. L'amertume, c'est une émotion extrêmement dangereuse, mais aussi destructrice. Et il y en a qui n'arrivent pas à créer ou à entretenir des relations à long terme juste à cause de l'amertume dans leur propre cœur. Et beaucoup n'arrivent pas à s'épanouir dans leur vie à cause des pointes d'amertume qui sont dans leur cœur et qui minent leur cœur. En ce moment, leur potentiel est arrêté. Et même que leur destinée n'arrive pas à s'accomplir comme il faut à cause de l'amertume qui étouffe leur cœur, qui vient amplifier le mal dans leur cœur. Et quand nous regardons même à la situation de certaines familles, il y a plusieurs séparations ou même des divorces qui ont été causés simplement par l'amertume. Et l'amertume, aujourd'hui, mine la vie de plusieurs frères dans les assemblées, de plusieurs sœurs dans les assemblées et même dans la société de façon générale. Quand nous regardons dans la société de façon générale, d'où viennent les problèmes? D'où viennent ces crises souvent qui sont sans nom? À l'origine, il y a des choses qui se sont passées. Et des choses qui se sont passées où des paroles acerbes, des paroles négatives, des paroles de jugement ou encore des agissements, des actions négatives vis-à-vis d'autres personnes. Et ces personnes-là n'ont pas pu supporter. Et c'est ce qui fait que rapidement, certaines crises se déclenchent. Des crises qui se déclenchent entre soit deux personnes ou encore entre deux groupes. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est passé à la base et qui fait que l'autre partie est fâché. L'autre partie est tellement fâchée. Et comme cette partie n'a pas pu résoudre la situation, parce que justement, il n'y a pas de communication en ce moment, parce qu'en ce moment, personne ne prend l'initiative de percer l'abcès et de régler la situation pour guérir les cœurs. L'amertume reste et se développe. Peut-être après un premier coup, il y a un fond d'amertume qui est là. Tapis dans le cœur. Et en ce moment, souvent, on se dit, bon, c'est une fois, ça va passer. Mais à force de blesser l'autre, quand les blessures viennent continuellement, l'amertume ne fait que grandir. Elle s'amplifie dans le cœur. Le poison commence à s'étaler dans le cœur. Et en ce moment-là, il y a quelque chose, il y a une colère qui gronde dans le cœur. Et rapidement, les gens sont
prêt à faire du mal à l'autre. Parce qu'il y a un désir tacite de se venger. Il y a un désir de répondre à ce que l'autre a fait. Et dans certains milieux, il y a une amertume qui est accompagnée d'une hypocrisie. Une hypocrisie qui fait que, bon, même quand on n'est pas content, on voit l'autre, on sourit, on se tapote. Dans les églises, on s'appelle frère, sœur. Dans les partis politiques, on s'appelle camarade. Et dans la société, on s'appelle voisin, voisine. Mais au fond, il y a une colère qui gronde. Mais au fond, il y a une amertume qui se développe. Et cette amertume sort doucement sa tête. Et le jour où la goutte d'eau fait déborder le vase, en ce moment, l'autre personne est prête à faire du mal. Et c'est du trop plein de notre cœur que notre bouche parle. S'il n'y a rien dans notre cœur, si ce qui est au fond de notre cœur est positif, et si notre cœur est rempli d'amour, et de tout ce qui est rempli notre cœur, si c'est positif, notre bouche ne peut pas sortir du négatif. Donc c'est du trop plein de notre cœur que la bouche va parler. Et après que la bouche est parlée, souvent on est prêt à faire du mal à l'autre. On peut tuer par notre langue. On critique, on ne veut pas sentir l'autre. Tout simplement parce qu'il y a une amertume qui est là. Et ça se passe souvent aussi dans les foyers entre mari et femme, comme nous venons de le dire. Regardons le cas de ce couple-là, Sirio et Pati. Ils sont mari et femme. Au début de leur union, Sirio avait vite remarqué que son épouse était vraiment paresseuse et querelleuse. Alors que pendant leur temps de fiançailles, ils n'avaient pas remarqué cela. Maintenant, après le mariage, quand ils reviennent du travail, l'homme s'attend à voir sa femme faire un petit repas et à s'occuper de la maison. Mais voici que madame, très rapidement, elle va se coucher. Et souvent, elle demande à l'homme, ah, tu ne vois pas que nous sommes tous les deux fatigués? En venant, tu aurais pu prendre un poulet en chemin. Parce que moi, je suis fatigué. Ah, toi, tu travailles, moi aussi, je travaille. Et puis d'ailleurs, mon travail est plus exigeant que le tien. Et donc, voici que cet homme-là, chaque fois, allait chercher à manger. Et comme entre-temps, ils avaient même 2 enfants, ils voyaient les 2 enfants souffrir de faim. Ils ne mangeaient pas bien. Et c'est dommage de le dire, certaines femmes n'alimentent pas bien leur famille. Certaines femmes ne prennent pas le soin de faire des bons petits plats pour leur mari et pour leurs enfants. Elles préfèrent aller acheter ce qui se vend au dehors, ce qui n'est pas normal. Quand on est femme, quand on est mère et épouse, on doit prendre soin de veiller à ce que toute la famille mange. Et cette femme-là, elle dit non, elle ne peut pas préparer. Elle dit qu'elle est fatiguée. Et quand son mari veut insister, voici donc des querelles. Elle va se coucher et donc elle ne fait pas le repas. Et certaines femmes font comme ça. Et au moment où nous en parlons, si vous êtes dans ce cas, il vaut mieux se repentir. Se repentir veut dire faire demi-tour du comportement dans lequel on était pour prendre un bon comportement, suivre un bon chemin qui plaît au cœur de Dieu et aussi qui fait bien pour toute la famille. Donc voici cette femme-là qui
en plus de tout cela, son mari va découvrir qu'elle était vraiment de mauvaise langue. Elle était rancunière comme tout. Elle avait un registre où elle mentionnait tous les petits trucs que son mari lui faisait. Donc, ces petits défauts-là ont fait qu'à un moment, son mari regardait, il était blessé au fond de lui-même parce qu'en plus, il était au courant que la femme sortait avec les secrets au dehors. L'homme qui admirait bien sa femme au départ, à un moment, elle commençait à se demander si c'était la même femme. Mais il ne pouvait pas trop parler. Son cœur était blessé et il a gardé amertume à cause de ce comportement de sa femme. Et donc, par moment, la femme faisait venir des gens à la maison, critiquait son mari. Voici des choses qui ont blessé le cœur de son mari. Mais en plus de tout cela, c'est une femme qui était dépensière. Elle avait des dettes un peu partout. Son mari dit, mais toi seul, avec tous ces défauts-là, et à cause un jour des dettes, voilà que quelqu'un vient à la maison et il dit au mari, il dit, bon, je viens chercher mon argent. Cette personne, l'homme a dit, mais je ne suis pas au courant. Et voilà que la femme sort et dit que, mais si je suis ta femme, tu dois payer cet argent-là. Et l'autre qui est venu pour récupérer son argent dit, un mari comme toi qui ne peut pas contrôler sa femme, tu dois être capable au moins de payer les dettes. Quitte là-bas, oui. Contrôle au moins ta femme. Regardez comment cet homme a été blessé. Et donc voici des blessures qui ont amené de l'amertume dans le cœur de cet homme. Le cœur de cet homme était blessé et il y avait de l'amertume parce qu'il n'arrivait pas en plus à régler les situations avec sa femme. Il ne peut même pas parler. Donc son cœur était un moment dans l'amertume parce qu'il n'arrivait pas à résoudre ces situations-là. Et donc continuellement blessé, il y avait trop de disputes dans la maison. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme a commencé à se faire rare à la maison. Regardez des problèmes de famille qui vont de caractère qui ont causé de l'amertume dans le cœur de cet homme. Et à partir de ce moment-là, l'homme traînait aussi au dehors. Donc, des petites choses qui se passent, on n'arrive pas à régler, on n'arrive pas à résoudre. Et en ce moment-là, ça se vient comme une douleur dans le cœur de l'autre. Et comme la situation n'est pas réglée, ça se transforme en amertume, un ressentiment. À l'origine de l'amertume, il y a toujours l'offense. Il y a des choses qu'on a fait à l'autre et on n'a pas pu régler. Et ça commence à se développer dans le cœur. Voici un témoignage qui nous fait dire à toutes les femmes que nous avons besoin de sagesse. Parce que souvent, certaines de nos attitudes causent des blessures dans le cœur de l'homme. Regardez le cas de cette femme. Quand nous la prenons, elle capitalisait tous les pires défauts, je dirais. C'est elle qui est paresseuse. C'est elle qui parle mal. Et elle ne veut pas préparer à manger. Elle a mauvaise langue. Elle est rancunière, elle est négligente et elle critique son mari au dehors. Elle est endettée. Et quand les gens viennent, on se fout de son mari. Bon, donc, dans ces conditions-là, c'est sûr que le cœur de l'homme va être triste. Et comme il n'arrive pas à régler la situation, ça crée une blessure. Et doucement, doucement, c'était devenu une amertume. Et il a commencé à être absent de la maison. Donc, c'est vrai. Quand on parle d'interaction humaine, de relations humaines, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de friction.
deux personnes qui vivent ensemble ou dans un groupe, il y a toujours des petites frictions. Il y a souvent des incompréhensions. Souvent, on va se heurter. Mais le plus important n'est pas l'incompréhension. Le plus important n'est pas la friction. Mais le plus important, c'est de comprendre que dans toutes les relations humaines, il peut y avoir ces choses-là. Mais ce que Dieu veut, c'est que rapidement on résolve ces problèmes, qu'on se parle, qu'on développe une bonne communication et qu'on s'excuse, on se pardonne pour éviter à ce virus-là, qui est l'amertume, de s'installer dans le cœur. Parce que dès lors que ce virus s'installe, il commence à ronger le cœur et il commence à amener les pensées négatives. L'amertume attire les pensées négatives, des pensées de vengeance et des pensées même de tristesse et des pensées de destruction même de tout un milieu. Et ça, il faut se le dire. Quand l'amertume rentre dans un foyer, elle détruit. Et elle va ratisser large. Elle va amener plusieurs personnes dans son jeu. L'homme va avoir des gens derrière elle, lui, et la femme aussi va avoir des gens. Parce qu'à partir de l'amertume qui est en lui ou en elle, chacun forme un camp et il y a la division en ce moment. L'amertume est dangereuse. L'amertume est destructrice. L'amertume ne doit pas rester dans nos cœurs. Nous devons tout mettre en œuvre pour régler les problèmes le plus rapidement possible. Se pardonner et ne pas laisser à ce virus-là de rester dans le milieu. Un homme, lui, il n'aimait pas du tout sa belle-mère. Il disait qu'elle manquait vraiment de tact dans ses propos. Et cet homme-là, nous allons l'appeler Gédem. Et il dit qu'il avait l'impression que cette belle-mère-là était taillée dans une mesure pour l'énerver. Parce qu'il dit que cette belle-mère-là, tout ce qu'elle fait, c'est pour le rabaisser, c'est pour le toucher dans son honneur et dans sa fierté. Donc, effectivement, quand cette belle-mère arrivait à la maison, elle s'intéressait à tout. L'éducation des enfants. Elle voulait dicter comment la famille doit se comporter. Elle dit oui, nous qui sommes plus âgés, nous avons des valeurs à inculquer aux petits-enfants. Et donc, du coup, elle venait toujours avec des comparaisons. Les enfants de tels sont là, ils font ceci, ils font cela. Et bon, en plus, ils ont plus de moyens. Et ils font ci, ils font... Donc, du coup, son beau-fils se sentait blessé un peu dans son amour propre. Donc, ses propos rabaissaient son beau-fils. Mais au nom de l'amour, de l'honneur et du respect qu'il doit à sa belle-mère, il ne parlait pas. Alors que son honneur était touché, sa dignité était touchée. Il ne pouvait pas répliquer à sa belle-mère comme si c'était à n'importe qui. Et souvent, devant des propos, certains propos de jugement que cette belle-mère sortait, cet homme-là, il n'avait pas autre choix que de sourire. Et il faisait comme si tout allait bien. Avec un beau sourire. Mais au fond de lui, il y avait l'amertume qui se tassait. Au fond de lui, il y avait une colère sourdine. Et il ne voulait
plus voir cette belle-mère-là. Et elle, quand elle arrivait à la maison, c'était avec tellement de zèle. Elle vient pour mettre de l'ordre dans la maison. Et on voyait la femme dans le petit coin. Parce qu'elle savait qu'elle énervait son mari. Parce que sa mère a eu tout le temps de blesser son mari. Elle ne peut pas le lui dire. Le beau-fils ne peut pas le lui dire. L'amertume a commencé à grossir dans le cœur de cet homme. Et un jour, le beau-fils apprend que la belle-mère arrive. Comme elle était un peu loin de la maison, le beau-fils appelle les enfants. Et il dit, il y a une personne qui va venir ici bientôt. Il parle ainsi de sa belle-mère. Il dit, mais je voudrais que vous tous, vous faites en sorte qu'elle comprenne, cette personne comprenne qu'on ne la veut pas dans cette maison. Et il va jusqu'à dire que le chien là, qu'il aime secouer sa petite queue pour montrer à tous ceux qui viennent que lui il est content. Donc cette belle-mère qui vient là, il faut qu'on coupe même la queue du chien pour qu'il n'ait même pas à exprimer la joie et montrer à cette belle-mère-là qu'elle est la bienvenue. Et voici que celle-ci arrive. Et ce jour-là, une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Elle commence encore à dire des choses et tout. Et donc, l'homme était obligé de craquer et de la mettre à la porte. Et sa femme était très triste. Et donc l'homme était obligé d'aller voir son pasteur et lui dire depuis combien de temps il avait de l'amertume dans le... Mais il n'a pas exprimé ça en termes d'amertume. Il a expliqué tout ce qui se passait entre lui, sa belle-mère et la famille. Et c'est là où le pasteur va lui dire qu'en réalité, il y avait une amertume dans votre cœur. Et en écoutant aussi la belle-mère, la belle-mère aussi dit qu'elle aussi, dans son cœur, il y avait de l'amertume contre son beau-fils. Et voici ce que la belle-mère va dire. Elle dit, mais tu ne m'as jamais réellement considéré. Lorsque, avant, tu venais à la maison, tu ne m'adressais jamais la parole. Tu parlais seulement à mon regretté mari. Ce qui veut dire qu'entre-temps, il avait perdu son mari. Mais par rapport à moi, tu n'avais jamais montré d'intérêt. Et quand je viens à la maison, chez toi, toutes les fois que je veux reprendre tes enfants, tu viens toujours me contredire devant les enfants. Et donc, j'avais une peine dans le cœur. Et l'homme aussi lui a dit tout ce qu'il y avait. Donc, ils vont se rendre compte, tous les deux, que chacun entretenait une amertume vis-à-vis de l'autre. Et ceci depuis des années. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Il y a des gens qui peuvent garder dans leur cœur des choses pendant des années. Et en ce moment-là, l'amertume ne fait que grossir. L'amertume devient comme un arbre avec plusieurs branches. Et ça prend de l'ampleur. En ce moment-là, rien de bon ne peut sortir du cœur vis-à-vis de l'autre. Comme nous l'avons dit, l'amertume vient toujours des offenses. Et quand les deux, le beau-fils et la belle-mère, se sont rendus compte qu'il y avait tellement d'offenses de part et d'autre, ils se sont
en versant beaucoup de larmes, mais ils se sont pardonnés. Donc nous comprenons que l'amertume est la conséquence d'un manque de pardon. L'amertume vient quand on n'a pas pardonné et quand on a encore de la rancœur dans le cœur. La personne qui a subi l'offense reste indignée et irritée par rapport à la situation. Et il y a de la colère dans son cœur, un ressentiment dans son cœur, un manque de pardon, et ça se transforme facilement en haine. Et plus tard, en meurtre. Et on est prêt à tuer. Tuer par notre langue. Et on est prêt, dans certains milieux, à aller même dans des violences physiques. Et donc, vous voyez, quand c'est ainsi, il faut rapidement s'arrêter. Parce que, avec l'amertume, il y a des conséquences sur notre vie. Des conséquences sur notre vie qui font que nous n'avançons pas. C'est pourquoi, dans Hébreux 12, à partir du verset 14, il est dit, recherchez la paix. La paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La paix. Chacun doit rechercher la paix. Autant que cela dépend de nous, recherchons la paix de tout cœur. Et faisons en sorte que là où nous nous trouvons, nous soyons des artisans de paix. Et cette parole continue en disant, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Que plusieurs n'en soient infectés. Dans le cas de ce couple dont nous venons de parler, plusieurs étaient affectés par ces racines d'amertume dans cette famille. Et qu'on le veuille ou non, quand l'amertume prend racine dans une famille, ça amène la division. Parce qu'il y a d'un côté un sentiment d'injustice, une souffrance, une douleur, mais aussi, comme nous venons de le dire, un désir de vengeance. Et quand ça vient, quand l'amertume vient, ça vient comme une semence dans le cœur. Une semence qui commence à germer. Et qu'est-ce qui fait que ça germe vite? C'est les mauvaises pensées. Parce que quand l'amertume est là, on commence à développer de mauvaises pensées. Des pensées d'irritation. L'autre nous énerve. Et nous ne voulons même pas la voir. Et donc, en ce moment-là, on ressasse ce qui se passe. On rumine ce qui s'est passé. Et on se dit au fond de nous, même si on ne l'exprime pas, si j'ai une occasion, je me vengerai. En ce moment-là, tu refuses de relâcher l'autre. Et tu vas méditer la meilleure façon de lui faire du mal ou de te venger. Et ces pensées de cœur-là viennent arroser la sémence de l'amertume dans le cœur. Et donc, comme ça germe, en même temps, les racines se forment. Et quand on parle de racines, c'est caché. Caché dans le cœur. Donc, quand nous parlons d'amertume, nous disons que cela est caché, ancré. Ce n'est pas visible. Mais il y a des rejetons qui poussent. Et quand ça pousse, ces rejetons poussent. Ça produit du trouble. Et plusieurs en sont infectés. Le plus dangereux, c'est les personnes qui sont amères et hypocrites à la fois. Ils ne sont pas contents. La colère est au fond d'eux. Mais ils se sentent un peu comme obligés de sourire hypocritement. Et
Il y en a qui disent, mon frère, je t'aime tellement. Alors qu'il y a cette racine d'amertume qui est cachée. Ma soeur, tu as une bénédiction pour nous. Mais au même moment, une colère qui gronde dans le cœur. Et racine, quand on dit racine, c'est quelque chose de caché et ancré. Et c'est profondément ancré. Et il y a des situations où l'amertume peut durer dans le cœur d'une personne pendant plusieurs années. Ça pollue le cœur de la personne et les relations avec les autres, ça pollue les relations. Et donc quand en ce moment-là, les gens restent avec l'amertume mais expriment hypocritement un amour qui n'est pas vrai, en ce moment-là, ces personnes souffrent. Donc, et souvent, ce qu'on constate, c'est que l'amertume se développe très facilement, souvent, entre des personnes qui sont proches. Nous avons parlé des couples. Il y a des familles où il y a des éléments qui sont remplis d'amertume à cause d'une situation ou une autre. Entre collègues, dans les relations de travail. Parce que des collègues ne se sont pas entendus sur le traitement d'un dossier. Et il y a des frictions. Et l'amertume vient se loger dans les cœurs. En ce moment-là, ils ont beau dire nous sommes des collègues, mais en réalité, ils ne sont pas unis, ils sont divisés. Et donc, en ce moment-là, il faut s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe. Comment nous gérons cette situation. Et surtout, dans une famille, quand ce n'est pas réglé, la famille va en déconfiture. Personne n'en parle. On ne crève pas l'abcès pour chercher une solution. Chacun fait semblant. Chacun est fatigué. Il y a une lassitude, un épuisement dans le couple. Parce que justement, il y a des situations qui se sont passées et qui n'ont pas été réglées. Personne ne prend celui d'exposer la situation et de trouver une solution avec l'autre. Et donc, quand nous regardons dans les couples souvent, il y a certaines situations qui se passent et qui font que l'autre n'arrive pas à pardonner. Par exemple, l'infidélité. Un homme qui est infidèle ou encore qui est dans l'alcool et qui est irresponsable sur le plan financier. Et c'est le cas d'un homme. Lui, il avait toujours des abus verbaux. Quand il venait, il rentrait, il parle mal à la femme, il pue l'alcool et donc il l'insulte. La femme se sentait faible. Elle a tenté de parler, mais l'homme ne l'écoute pas. Et donc, en ce moment-là, elle a gardé des choses dans le cœur. Elle n'a pas la possibilité d'en parler parce qu'elle n'a même pas l'occasion. Et donc, voici l'amertume qui reste dans le cœur de cette femme. Et donc, en ce moment, tant qu'il n'y a pas une communication, une bonne gestion de ce qui se passe, une résolution de ce qui constitue peut-être des conflits dans les familles, l'amertume trouve le moyen de s'installer dans les cœurs. Et l'offense continue. Il y a des tas de choses qui font que une partie n'arrive pas à pardonner à l'autre. Donc, l'amertume devient en ce moment un couteau à double tranchant. C'est une arme qui détruit la personne qui est offensée. Elle-même, elle se détruit avec l'amertume. Parce que l'amertume ne peut jamais faire du bien dans le cœur d'une personne. Mais en même temps, l'amertume fait du mal à l'autre. Et
empêche même la manifestation de la grâce de Dieu dans les vies, dans les familles. Empêche la manifestation de la grâce de Dieu dans les relations humaines. Et l'amertume va paralyser la vie d'une personne. Et étouffer même sa destinée. Ça infecte et ça détruit la vie de la personne qui la porte. Et c'est pourquoi il faut l'extirper de vos cœurs. Il y a aussi une amertume qui vient souvent dans le cœur de certaines personnes qui sont animées d'une jalousie maladive. Ces personnes sont jalouses. Et ces personnes ne veulent pas voir les autres avancer. Et donc c'est le cas de certaines personnes qui se disent, mais lui il est venu après moi, comment il peut être plus béni que moi? Et ça fait une jalousie dans son cœur qui à la longue se transforme en amertume. Elle devient amère contre l'autre. L'autre ne sait même pas ce qui se passe. Mais la jalousie maladive fait qu'il y a une amertume qui vient se déposer dans le cœur de la personne. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Salomon l'a dit dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Viennent les sources de la vie. Donc regardons un peu. Quand ça se passe ainsi, quand il y a une offense, quand il y a une parole négative, quand il y a une attitude négative vis-à-vis de nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Est-ce qu'on extirpe cela rapidement en prenant sur nous l'initiative d'en parler avec l'autre? Et c'est la meilleure attitude. Souvent nous pouvons croire une chose, croire que l'autre nous a fait même une certaine chose. Et après, nous pouvons nous rendre compte que la personne n'a même pas vu ça de la même façon. Et nous, on est là, on est miné à cause de ça, pour nous rendre compte plus tard qu'en réalité, ce qu'on pensait, ce n'était pas véritablement cela. Et on a eu le temps de souffrir, on a eu le temps de nous blesser nous-mêmes, on a eu le temps de développer des attitudes négatives pour nous rendre compte plus tard que ce que nous pensions, ce n'était pas le cas. L'amertume peut venir aussi ainsi. L'amertume peut venir ainsi. Et surtout, évitons d'avoir une jalousie maladive dans notre cœur. D'être envieux. Cela peut faire souffrir une personne et amener cette personne à développer une attitude négative qui va même te bloquer. Regardez le témoignage de cet homme de Dieu qui, avec d'autres collègues, priait tout le temps parce que tout le monde voyait ce pasteur-là, cet homme de Dieu-là en mobilette. Et entre-temps, compte tenu de toute l'évangélisation qu'il faisait, il partait de gauche à droite pour évangéliser et pour des actions liées à son église. Et dans le petit groupe de prière qu'il avait avec ses autres collègues, ils ont trouvé qu'il était bon qu'il prie pour que le Seigneur fasse grâce. Et que le Seigneur donne une voiture à ce pasteur-là. Et chacun priait avec ferveur. Chacun disait, oh Seigneur, fais grâce. Il y a eu même des jeûnes et des prières. Et chacun disait que c'était un fardeau dans leur cœur. Et un jour, le pasteur vient. Et contre toute attente, il demande à ce petit noyau, sans leur dire ce qui se passait, il demande au petit noyau de rendre grâce à Dieu avec lui.
Et certains ont commencé à dire, mais pour rendre grâce à Dieu, il faut que tu nous dises ce qui se passe. Et c'est là qu'il dit, il a regardé, il dit non, comment ça on rend grâce à Dieu? Je vais vous faire la surprise. Et entre-temps, au moment où tout le monde était engagé dans l'action de grâce, il a sorti la clé d'une voiture. Et il dit le sujet pour lequel nous prions, Dieu a enfin exaucé. Gloire à Dieu. Oh, rendons grâce à Dieu. Et il regarde, les mines ont changé. Ah! Il dit, mais... Ou bien vous n'avez pas compris? Est-ce que vous avez compris que la prière a été exaucée? Et ceux-là qui disaient qu'ils jeûnaient et priaient, rapidement les mines ont changé. Et il y en a qui l'ont regardé avec mépris. Il y a même un qui a dit après, mais comment lui peut avoir une voiture avant moi? Et à partir de là, il y avait une rancœur dans le cœur de certains. Et certains qui ne le saluaient même plus. Simplement parce qu'il a eu une voiture avant eux. Ça, c'est une jalousie maladie. Donc, vous voyez, et ça, souvent on retrouve cela. Même dans les petits groupes de prière, acceptons qu'on le dise. Des jeunes femmes, par exemple, qui sont en train de prier, on dit, elles disent, nous allons prier pour que Dieu pourvoie un mari. Le jour où une va se marier avant les autres, si elle ne fait pas attention, les autres vont lui en vouloir. Les autres vont voir en elle une qui est en train de les dépasser. Mais au même moment, cet exaucement-là, pour cette sœur, va être accompagné de mépris et peut-être même à la longue d'amertume parce que justement, elles n'ont pas supporté que l'autre soit béni avant elle. Et il y a plusieurs cas de ce genre. Donc faisons attention au ressentiment qui peut nous amener dans l'amertume. Pour tout ce qui concerne les problèmes relationnels, il y aura certes des offenses, mais apprenons à pardonner. Apprenons à jeter ce qu'on nous fait dans la mer de l'oubli. C'est ce que Dieu lui-même a fait et qui nous est relaté dans Michée 7. Michée 7, à partir du verset 18, où il est dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Et il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Et tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il nous demande de faire. Nous devons être des hommes et des femmes de grâce pour maintenir de bonnes relations humaines. C'est terrible. Comment pouvons-nous nous sentir obligés de loger l'amertume dans notre cœur? Parce que tout compte fait, le meilleur moment pour traiter un problème, c'est quand le problème est petit. Il faut le traiter rapidement. Et le meilleur moment pour pardonner à une personne qui t'a fait du mal, c'est au moment même où ça s'est passé. Au moment où tu te sens blessé, pardonne rapidement et libère ton cœur et avance. Et le meilleur moment pour décider de ne pas vous laisser être offensé, c'est au moment où vous sentez l'offense. C'est de fermer votre cœur à l'amertume et de ne pas donner accès au diable. Comme Ephésiens 4, verset 27 le dit, ne donnez pas accès au diable. Et rappelons-nous, la parole de Dieu dit, dans Proverbes 19, verset 11, que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Et le mot hébreu traduit par oublier, dans ce verset biblique-là, signifie
passer sur les situations. Passer par-dessus les situations. Oublier les situations. Marcher sur les situations. Donc ça veut dire qu'on choisit délibérément d'écraser les problèmes sous nos pieds et de ne pas laisser l'offense nous affecter au point de créer une amertume qui nous fait du mal. Donc pour retrouver l'harmonie dans les relations humaines, l'harmonie dans le couple, il faut délibérément choisir de marcher sur l'offense. L'offense qu'on nous fait, d'écraser ces offenses-là sous nos pieds pour aller vers l'autre et accepter, ouvrir les situations, quelles qu'elles soient. Parce que plus on les laisse, plus ces situations nous affectent et l'amertume grandit dans nos cœurs et on s'en sortira très mal. Pardonner et renoncer à blesser parce que vous êtes blessé. Regardez, des gens qui sont blessés, facilement ils blessent les autres. Renoncez à faire une liste d'offenses. Renoncez à entretenir le ressentiment et qui grossit et l'amertume dans votre cœur. Et traitez rapidement les situations. Autrement, c'est l'amertume qui va vous détruire. L'amertume qui va arrêter votre potentiel. L'amertume qui va vous amener des conséquences fâcheuses dans votre vie. La cohésion dans les relations humaines a besoin que le pardon soit le maître mot de nos relations. Vous devez vous donner ce droit de vivre une vie épanouie. Faites-vous cette faveur-là de ne pas emprisonner quelqu'un dans votre cœur. Faites-vous une faveur, une grâce. Faites-vous cette grâce-là de refuser de garder quelqu'un en mal dans votre cœur. Parce que si vous gardez cette personne dans votre cœur, vous vous empêchez de vivre une vie heureuse. Vous vous empêchez d'être épanoui. Dieu a en réserve tellement de bénédictions pour nous. Ne permettez pas que ce soit des gens qui vous empêchent de rentrer dans cela. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'amertume va empêcher la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Il faut se débarrasser de l'amertume. Il faut se débarrasser de l'amertume. C'est un poison destructeur des relations humaines. Le pardon, encore le pardon, et toujours le pardon. Et ce pardon-là va nous aider, va libérer notre cœur, va libérer nos bénédictions. Quand nous pardonnons, nous sommes sûrs que nous fermons la porte à l'amertume. Quand nous pardonnons, nous sommes sûrs que nous nous épanouissons dans nos relations humaines. Quand nous pardonnons, nous sommes sûrs que nous évitons les crises inutiles autour de nous. Quand nous avons le pardon comme un maître mot dans notre vie, nous plaisons au cœur de Dieu. Parce que c'est ce que lui-même il a fait. Regardez quand nous prions, quand nous disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous. Oui. Pardonne-nous nos offenses. Et nous ajoutons comme nous pardonnons aussi. Voici un petit piège. Comment tu pardonnes les offenses? Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais tu pardonnes et tu dis tu n'oublies pas. Toi, tu pardonnes et tu laisses l'amertume grandir dans ton cœur. Tu pardonnes à moitié. Et à cause de cela, il y a une portion d'amertume dans ton cœur. Est-ce que tu veux que Dieu te pardonne comme toi tu pardonnes réellement? Ou est-ce que tu as besoin d'un pardon total de Dieu? La question nous est posée ce soir, au moment où nous sommes en train de terminer. Ce soir-là,
Est-ce que tu pardonnes pour éviter à l'offense de te créer des problèmes et d'amener l'amertume dans ton cœur? Ce soir, nous devons nous poser la question de savoir, dans notre vie familiale, est-ce que tout est net dans notre cœur? Regardez le froid qu'il y a dans votre famille. La joie de vivre est partie, est sortie par la fenêtre. Regardez comment dans votre famille, tout était rose, tout était beau avant. Mais pourquoi au moment où nous parlons, vous-même vous êtes conscient que ce n'est plus la même joie de vivre dans votre maison? Regardez comment vos relations étaient pétillantes. Mais regardez le froid qui est rentré entre vous. Regardez comment vous vous évitez. Vous ne vous parlez même plus directement. L'on passe par les enfants pour parler à sa femme. Hey, est-ce que les enfants étaient là quand vous vous faisiez la cour? Aujourd'hui, il faut que vous passez par les enfants pour vous parler. Et maman, toi tu passes par la servante pour parler à ton mari. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle était là au moment où tu te mariais à cet homme? Papa, toi tu passes par les enfants et même pas des petits mots pour parler à ta femme. Tu écris des petits mots. Est-ce que tu trouves ça normal? Nous ne croyons pas que ce soit normal. Revenez de tout votre cœur. Ce message est là pour aussi nous dire que Dieu nous parle à travers tout cela. Dieu nous avertit. Regardons à notre cœur. Qu'est-ce qui est tapis dans notre cœur comme amertume? Qu'est-ce qui est là tapis dans notre cœur comme racine d'amertume et qui enlève la joie de vivre et qui bloque notre destinée, qui enlève notre potentiel et qui enlève même notre énergie, qui nous amène des conséquences? Ces conséquences-là sont multiples. Multiples et multiformes. Et des conséquences sur le plan spirituel. Les prières ne sont pas exaucées. Des conséquences sur le plan de la santé. Des maladies peuvent venir parce que la porte est ouverte. Des conséquences sur le plan moral et psychologique. Des conséquences relationnelles. À tous ces niveaux-là. Ces conséquences-là, qu'est-ce que nous en faisons? Ce soir, nous voulons simplement vous dire que c'est de tout cœur que nous parlons de ces points-là afin que chacun de nous, nous puissions nous examiner. Pas seulement dans les couples, pas seulement dans les familles, mais de façon générale dans les relations humaines. Où en sommes-nous avec notre cœur? Examinons cela. Et là où nous devons faire une repentance, nous devons le faire de tout cœur. Et c'est ce qui plaît au cœur de Dieu. Et ce soir, nous prions de tout cœur que le Seigneur, dans sa grâce, touche vos cœurs. Là où il y avait l'amertume, que le sang de Jésus enlève cela à cause de la repentance que vous allez faire. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans vos cœurs et qu'une harmonie relationnelle vienne autour de vous, dans vos familles, dans votre couple, avec vos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que votre lumière continue de luire. Et nous vous aimons de tout cœur, et c'est avec joie que nous vous disons à la semaine prochaine. Merci.